Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui donc on va entamer donc le gros module de balisage en abordant tout de suite les balises latérales. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec les balises latérales, faudrait qu'on parle déjà des balises au sens général. Alors, bon déjà il faut savoir une balise, sous quelle forme on peut la trouver, parce qu'il y a différentes formes, de quoi elle est composée, donc en fait, et à quoi elle sert bien sûr, parce qu'elle n'a pas une seule fonction, elle en a trois. Hein. Alors, donc déjà, de quoi elle est faite la balise? Elle est faite de trois choses. Alors la première chose, c'est ce qu'on appelle le corps de la balise. Alors je vais vous dessiner une balise sous la forme d'une charpente métallique. Bon, le meilleur exemple d'une charpente métallique, là je pense que je vais l'apprendre à personne, c'est la tour Eiffel. Hein. Donc vous voyez, il y en a qui sont faites sous cette forme-là. Hein. Donc on appelle ça une bouée sous la forme de charpente métallique. Donc là on a le corps de la balise. Au-dessus, on va avoir ce qu'on appelle le voyant. Alors, le voyant, c'est en fait une forme géométrique. Alors, bon, elle peut avoir la forme d'un cône, la forme d'un cylindre, d'une croix et autres, ou d'une boule encore, hein, d'une sphère, pardon. Donc là, le voyant, deuxième partie qui forme la balise. Troisième, et là c'est pas systématique, c'est un feu. Alors le feu c'est bien sûr pour la nuit, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Donc là on a les trois choses qui forment une balise. Donc le corps, le voyant et le cas échéant, un feu pour la nuit. Alors ensuite, sous quelle forme on peut les trouver les balises? Donc là je vous ai dit, on a pris l'exemple d'une bouée sous la forme d'une charpente métallique. Donc on a déjà les bouées. Donc une bouée, hein, par définition ça flotte. Donc c'est relié au fond. Voilà, on va faire une belle petite chaîne. C'est relié au fond par une chaîne. Hein. Alors ensuite, on a toujours une bouée, mais au lieu qu'elle soit ajourée comme ça, elle est pleine. Elle est en métal, c'est un cylindre ou donc on appelle ça une bouée pleine, tout simplement. Hein. Ensuite, deuxième grande famille, c'est la tourelle maçonnée. Alors une tourelle maçonnée, le meilleur exemple c'est quoi? C'est un phare, tout simplement. Hein. Une tourelle maçonnée, donc elle est faite avec des moellons, des grès, des grosses pierres, et elle est prise sur un enrochement, bien sûr, hein, au fond de la mer. Hein. Donc là, deuxième grande famille, voilà, on a une tourelle maçonnée. Donc une tourelle maçonnée, c'est du fixe, c'est du solide. Et là, voilà, il n'y a pas trop de problème par rapport à une bouée. Justement, on en reparlera. Naviguer tout près d'une bouée ou d'une tourelle maçonnée, faut faire très attention, il y a une grosse différence et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans le cours aujourd'hui. Troisième grande famille et dernière, en fait, c'est ce qu'on appelle un espar. Alors, un espar, ça s'écrit E-S-P-A-R. Et l'espar, c'est quoi? C'est un piquet de bois, en fait, tout simplement. Alors, c'est un piquet de bois qui est planté dans le sol, hein, dans le fond. Alors, de par sa définition, un piquet de bois, vous n'allez pas le retrouver planté en plein milieu de l'Atlantique. Hein. Donc en fait, ce genre de choses, là, des espars, vous les trouvez tout près du rivage, hein, où il y a vraiment pas beaucoup de fond, et à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de fond maximum. Hein. Donc voilà les trois grandes familles sous lesquelles on peut retrouver donc les balises. Hein. Alors maintenant, à quoi elles servent? Alors, donc tout à l'heure je vous disais, elles ont trois fonctions principales. La première, c'est de vous avertir d'un danger. Hein. Alors, on verra de toute manière dans tout le premier module de balisage, qui compte à peu près, je pense, si mes souvenirs sont bons, une dizaine de vidéos. On verra par exemple la balise de danger isolé. Hein. Donc là, effectivement, elle désigne un danger. Donc surtout, hein, quand on est navigateur, on voit ça, on s'en écarte. Hein.
Ensuite, deuxième but, elles peuvent vous imposer un sens de circulation. Alors d'ailleurs, en termes marins, si on veut bien parler en termes marins, on ne dit pas un sens de circulation, on dit une manœuvre. Donc je manœuvre à bâbord, je manœuvre à tribord, et ainsi de suite. Hein. Donc en fait, elles peuvent vous imposer une manœuvre. Alors là, je pense tout de suite, il y en a une qui me vient à l'esprit, on la verra d'ailleurs, c'est la bouée cardinale. Alors la bouée cardinale, déjà elle vous avertit d'un danger, mais en plus elle vous dit où vous devez passer. Parce que un danger isolé, on peut passer un petit peu n'importe où. On évite, le danger isolé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il est là, juste là, donc on peut passer n'importe où. Par contre, une cardinale, là, elle vous dira, attention, il y a un danger dans ce coin-là, vous passez de ce côté-là, pas d'un autre. Vous suivez exactement ce qu'elle vous dit, la cardinale. On y reviendra, c'est un petit peu, bon, quelquefois ça pose quelques problèmes aux gens, hein, les cardinales, surtout pour les gens qui ont des problèmes de latéralisation, hein, la gauche, la droite, et tous les points cardinaux. Mais avec mon système, vous verrez, c'est très très simple. Donc la deuxième fonction de la balise, et troisième, c'est elle peut vous désigner, en fait c'est de l'information générale. Elle peut vous interdire une zone par exemple. Hein. Alors là je pense tout de suite à ce qu'on appelle les bouées spéciales. Hein. Elles sont jaunes avec une croix au-dessus. On les verra d'ailleurs en détail. Donc là toutes ces bouées spéciales, elles sont là pour vous informer de quelque chose. Alors bon, elles peuvent vous dire attention, ne venez pas mouiller dans ce coin-là parce que il y a un parc à huîtres en dessous. Ou bien il y a un câble téléphonique qui part je ne sais où. Hein. Donc venez pas mettre votre encre là au risque de l'arracher. Hein. Donc voilà les trois grandes fonctions des balises. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au plan général sur les balises. Hein. Maintenant donc on va vraiment rentrer dans le sujet en étudiant les balises latérales. Alors, d'ailleurs je dis les balises latérales, pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont deux. Hein, vous avez tout simplement la balise latérale bâbord et la balise latérale tribord. Alors, elles sont à gauche ou à droite, ça dépend. Vous allez me dire, bah oui, ça dépend où on va, ou d'où on vient, ou où je vais. Donc, c'est tout simple. Pour ceux qui ont suivi le premier cours de vocabulaire, ils vont tout de suite comprendre quand je leur parle de sens conventionnel. Hein. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas vu, je leur conseille d'aller voir le premier cours de vocabulaire. Hein. Donc le sens conventionnel, c'est tout simple. C'est le sens qu'on suit quand on rentre vers le port. Hein. Donc là, on va aller vers le port. Voilà, on est donc dans le sens conventionnel. Hein. Alors, quand on est dans le sens conventionnel, qu'on vient de la mer, qu'on va vers le port, on doit absolument avoir une balise latérale bâbord, devinez où? Sur notre gauche bien sûr, hein, à bâbord c'est à gauche. Alors la latérale bâbord, elle est rouge, et son voyant est cylindrique. Alors vous allez me dire, cylindrique, oui mais là il nous fait un rectangle. Ben oui, parce qu'en fait un cylindre, si vous le regardez par-dessus, ça va vous faire un cercle, mais si vous regardez, vous posez sur une table, vous regardez de face, ça vous fait un rectangle. Hein. Donc c'est pour ça que vous verrez dans le code, eh bien on vous parle d'un cylindre, mais il est toujours dessiné sous la forme d'un rectangle. Donc là c'est la latérale bâbord. Voilà. Et alors, sa petite copine d'en face, la latérale tribord. Alors je vais refaire également une charpente pétalique. Voilà. Alors elle, vous voyez, elle est verte. Et son voyant, c'est un cône. Alors, un cône vu de face, eh ben, ça vous donne un triangle. Voilà. Donc elle, c'est la balise latérale tribord. Donc nous, quand on arrive de la mer, qu'on rentre au port, on doit passer entre ces deux balises. Alors ne vous amusez pas à passer hein, de part et d'autre. Hein. Ça c'est à vos risques et périls, parce que pourquoi on a mis ça? Parce qu'en fait ça délimite l'entrée d'un chenal
ou l'entrée d'un port, alors il y a toujours un chenal, donc il y a de la profondeur, ou il y a moins de profondeur, donc effectivement on les a mis pour que vous passiez entre les deux. Alors si par exemple, je vais vous faire voilà, la surface de l'eau comme ça, avec, bon allez, on va faire le fond comme ça, hop, ça descend un peu, puis là il y a, hop, il y a un chenal, ça remonte, voilà, comme ça. Donc là effectivement vous voyez qu'il y a beaucoup plus de fond ici, hein, par rapport à là. Et a fortiori ici aussi. Hein. Donc, voilà la raison pour laquelle on a délimité le chenal, parce que c'est l'endroit où il y a le plus de profondeur. Hein. Donc, si vous passez là, effectivement, il se peut que vous accrochiez quelque chose. Donc, quand vous rentrez, vous laissez bien la latérale bâbord à gauche, la latérale tribord à droite. Alors, vous avez remarqué, je dis bien, vous laissez, parce que je peux vous dire, je passe, alors si on prend l'exemple de la latérale tribord, quand je rentre au port, je passe à gauche, c'est-à-dire qu'effectivement je passe ici. Et je la laisse à droite. Si je passe à gauche d'elle, je la laisse à droite forcément. Et pareil pour la latérale bâbord. Je la laisse à gauche, mais je passe à droite, hein, pour rester dans le passage entre les deux. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça simpliste, mais je vous mets en garde, et si j'ai déjà un premier gros conseil à vous donner, c'est le suivant. Le jour d'examen, faites très attention à bien lire la question, parce que c'est bourré de pièges, hein, et c'est normal, c'est le but du jeu. Hein. Donc là, en l'occurrence, le piège auquel je fais allusion, c'est le fait de dire, alors la question elle va être libellée comme ça. Vous sortez du port ou vous rentrez du port. Déjà, alors, je sors ou je rentre, parce que si je sors ou je rentre, les balises, elles vont être carrément inversées. Hein. On va faire l'exemple tout à l'heure quand on sortira du port. D'une première chose, donc, je rentre ou je sors. Première chose à faire très très attention. Deuxième chose, on va vous demander, vous passez à gauche ou à droite de la balise Tartampion, ou vous laissez à gauche ou à droite la balise Tartampion. Alors vous voyez que je passe ou je laisse, et bien en fait c'est carrément l'opposé. Même si je passe toujours au même endroit. Je passe à gauche de cette balise-là, mais je la laisse à droite. Donc faites attention comment la question est posée. Est-ce que vous laissez ou est-ce que vous passez? Et ça, je peux vous dire, c'est 80% des cas des gens qui échouent à l'examen parce que effectivement ils ne font pas attention. Donc voilà. Hein. Alors, donc ici pour reprendre, hein, pour que ce soit bien clair, on rentre au port, on laisse la rouge cylindrique à gauche et la verte conique à droite. Alors, ça c'est dans le cas d'une entrée de port. Vous avez toujours les deux balises. Pour des chenaux, c'est pas toujours évident que vous ayez les deux balises. Vous pouvez très bien en trouver qu'une seule. Alors, de toute manière, c'est pas grave du tout. On va regarder, imaginons, on va regarder celle-ci. Donc j'enlève la bâbord là, ici, voilà. Faire ça bien. Alors, et je ne garde que donc la latérale tribord. Qu'est-ce que je fais? Je rentre au port, une latérale tribord, je la laisse à droite. Donc je passe bien à gauche, je passe ici. Je passe pas là. Il n'y a pas l'autre là-bas, mais c'est pas grave. Je sais que je dois passer là. Alors maintenant, la petite différence, c'est là où je voulais en venir aussi. Quand vous êtes en présence que d'une seule balise. Ne vous amusez pas à passer à 50 mètres ou 100 mètres du côté où vous devez passer. Longez-la. Ne venez pas la coller non plus, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi tout de suite d'ailleurs. Mais passez à une distance raisonnable, je vais dire une dizaine de mètres. Hein. Alors, là où je voulais vous dire donc de surtout jamais coller une bouée. Une bouée, hein, je précise bien une bouée, parce que quand c'est un espar ou bien une tourelle maçonnée, bon, ben ça c'est fixe. C'est soit construit avec un enrochement, soit pour l'espar c'est piqué dans le sol, enfoncé, donc là ça bouge pas ces trucs-là. Par contre, une bouée, bah, par définition, ça flotte, donc ça peut bouger avec le courant, ça peut bouger avec le vent. Donc là, les bouées, il faut toujours être très très vigilant quand vous êtes en présence de bouées. Il faut bien regarder le sens du vent, s'il y a du vent ou le courant. Imaginez, regardez, je vais faire la petite chaîne qui retient une bouée. Alors là, bon, je pense que vous aurez compris, ici c'est donc le point d'ancrage. Hein.
Ici, la bouée, elle part de ce côté-là. Pourquoi? Parce que soit il y a un courant qui vient comme ça de bâbord et qui la pousse, soit aussi ça peut être un fort vent de travers qui la pousse également. Ça c'est bien possible. Hein. Bon d'ailleurs, s'il y avait du vent, elle ne serait pas verticale comme ça, elle serait penchée. Hein. Et puis plus elle se vend, bien sûr, elle est penchée. Hein. Avec le courant pareil, hein, elle serait aussi penchée. Elle serait penchée dans le sens où va le vent ou le courant. Donc ça c'est un petit truc aussi pour vous à savoir. Quand vous voyez les bouées, vous voyez si elles sont penchées, vous savez très bien que le courant il part dans le sens où elles sont penchées. Hein, c'est des petits trucs à savoir. Donc là où c'est dangereux justement c'est là. C'est que imaginez, vous venez vous la coller comme ça là. Et vous avez un tirant d'eau assez important. Hein, vous vous souvenez de tirant d'eau, on en a parlé dans le premier cours de vocabulaire. Donc imaginons, vous avez un tirant d'eau assez important. Et alors, a fortiori, si c'est en plus un bateau à moteur, alors avec l'hélice qui est ici, je vous dis pas, hein, l'hélice qui rencontre une chaîne, ça va faire des dégâts. Hein. Donc, ne venez jamais coller une bouée. Par principe, vous passez, vous regardez bien le courant ou s'il y a du vent, et puis vous l'évitez, vous passez du bon côté bien sûr, mais tout en gardant une petite marge de manœuvre. Hein. Donc voilà, là c'était la première possibilité. Nous suivions le sens conventionnel pour rentrer au port. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va sortir du port pour nous rendre au large en pleine mer. Alors, on va garder une bouée. Alors, je vais prendre l'exemple, là j'ai la latérale bâbord. Je la redessine. Voilà, et son voyant. Vous vous souvenez, cylindrique et rouge, hein, donc de même couleur que le corps de la balise. Donc, maintenant, donc vous vous souvenez tout à l'heure, quand on est arrivé, on rentrait au port, une bouée latérale bâbord, donc on laisse à gauche, on passe ici. Maintenant on sort, on va en mer, on va au large. Et bien automatiquement, la bouée, elle, de toute manière, elle ne change pas, hein, elle est toujours au même endroit. Hein, c'est nous qui allons changer de sens. Donc, la latérale bâbord, cette fois-ci, on doit la laisser à tribord, puisqu'on change le sens. Hein. Donc, surtout, faites très attention. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le jour d'examen, le sens de la question, vous sortez ou vous rentrez du port, ou vous suivez le sens conventionnel, ou vous allez à l'inverse du sens conventionnel. Et automatiquement, la réponse sera carrément différente. Et ça, c'est des sources d'erreurs très très faciles, hein, malheureusement. Donc là, effectivement, on est dans le cas où on sort du port et on va vers le large. On laisse la latérale bâbord à droite. Alors c'est là justement que ça peut créer des confusions dans la tête de certains. Les gens qui ont toujours eu des petits problèmes de gauche et droite, ça peut, bon, ça dure pas longtemps, hein, après c'est un réflexe, ça va très très vite. Hein. Mais au début, c'est vrai que ça peut dérouter quelques-uns. Hein. Donc là, je refais ici la deuxième balise, donc là c'est la latérale tribord avec son cône, donc triangle vert. Voilà, donc là, on est à l'inverse du sens conventionnel, on laisse la rouge sur la droite, et la verte à gauche, en allant vers le large. Bien, alors maintenant, on va voir ces mêmes balises-là, mais la nuit. Alors la nuit, de toute manière, là, effectivement, c'est pas très compliqué, alors que par la suite, sur les autres balises, vous verrez, ça va se compliquer sérieusement avec les feux de nuit. Là, honnêtement, pour les deux balises latérales, c'est d'une simplicité enfantine. On a simplement gardé les couleurs que l'on retrouve dans la journée. Donc une balise latérale tribord, eh bien voilà, vous l'avez compris, hein, elle a un feu vert la nuit. Voilà. Et bien sûr, la latérale bâbord, elle, la nuit, elle a un feu rouge. Alors par contre, les feux en fait, les balises tout au moins la nuit, donc elles sont, on peut les repérer grâce à deux choses. En fait, deux choses, c'est la même, c'est un feu bien sûr, mais le feu, il a quelquefois deux composantes. Il a déjà la couleur. Alors si on prend celle-là, donc il a
La latérale tribord, elle est de couleur verte, elle a un feu vert. Et après, on parle de rythme, hein, un rythme d'éclairage. Comme un phare, vous savez que tous les phares n'ont pas bien sûr le même rythme. Hein. Sinon, on ne pourrait jamais se dire, bah, tiens, ça c'est le phare de Cordouan, ça c'est le phare de la vieille, ça c'est le phare de la jument, ou je ne sais quoi. Hein. Donc, chaque phare a un code bien précis. Et pour les balises, c'est exactement pareil. Sauf que justement ici, pour les balises latérales, elles n'ont pas de rythme bien particulier. C'est pour ça que vraiment c'est les balises les plus simples la nuit. Elles ont leur couleur qui correspondent à la couleur de la journée, mais la nuit, elles n'ont pas de rythme bien précis, ce qui veut dire que si je vois l'entrée du port de Fréjus, ou je suis devant le port de La Rochelle, ou bien devant le port de Boulogne-sur-Mer, eh bien, je vais voir un feu vert, je sais que c'est une latérale tribord. Maintenant, un Fréjus, il peut être d'un cycle de 3 éclats tous les 5 secondes, je ne l'ai plus en tête, mais bon, c'est un exemple. À La Rochelle, par exemple, ça va être un éclat long toutes les 10 secondes, et à Boulogne, ça peut être 2 éclats longs toutes les 8 secondes. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment un rythme bien précis. Hein. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire hein, aujourd'hui pour les latérales, donc bâbord-tribord, d'entrée de port ou de signalisation d'un chenal. Merci beaucoup de votre attention et puis alors, à très bientôt sur netprof.fr.